À gauche, l'ambré, à droite, la Notre-Dame. 2 galettes imaginées par Nina Métayer pour fêter l'épiphanie. Son secret, une dose de créativité et un ingrédient de base qui fait la différence. C'est ça qui fera une bonne galette. On n'a pas un bon beurre, on n'a pas de bonne galette. Ça va donner le goût, ça va donner la texture, ça va donner le croustillant et le beau feuilletage. Du beurre, mais pas n'importe lequel. La meilleure pâtissière du monde utilise un AOP parmi les plus réputés, le Charentes-Poitou. Il est fabriqué à partir d'un lait au cahier des charges rigoureux. Christophe Limoges fait partie des 1800 éleveurs engagés. Le fourrage qui est apporté pour nourrir les animaux, il est apporté matin et soir. Il est composé essentiellement de maïs fourrage, qui est récolté au mois de septembre-octobre, et de l'ensilage d'herbe, qui est récolté, lui, au mois d'avril-mai. Tout ça pour apporter une stabilité dans la composition et la qualité du lait. Une alimentation sans OGM qui doit provenir au moins à 80% du territoire. La traite est ici robotisée, un gage supplémentaire de qualité. La qualité du lait peut être surveillée à l'instant T pour connaître et pouvoir écarter le lait s'il n'est pas sain à la consommation. Après une lente maturation chez un maître beurrier, le produit peut enfin dévoiler ses qualités. Et là, on peut voir la souplesse du beurre. Et donc, il a une certaine élasticité. Il se casse pas. Et il est très agréable à travailler. Je le tape pour l'assouplir un petit peu. Reste pour la galette Notre-Dame à travailler et plier la pâte, confectionnée plusieurs jours à l'avance. Ça fait 4 jours qu'on a commencé à faire le feuilletage. Il faut un temps de repos entre 3 et 5 jours pour le feuilletage. Cette manipulation, elle sert à avoir ces couches successives de beurre et de pâte. J'ai enfermé mon beurre dans ma pâte et ensuite je suis venue l'étaler et je l'ai plié 3 fois en 4. C'est l'heure de la cuisson, puis de la décoration. Une tuile pâtissière en forme de rosace pour célébrer la renaissance de la cathédrale parisienne. La galette en brie, elle, est plus traditionnelle. Là encore, pour qu'elle soit bien faite, il faut du beurre dedans, des amandes et un peu de rhum pour la frangipane. Reste un dernier tour de main. Je la raye suffisamment pour que le feuilletage s'ouvre et fasse comme une petite fleur. Parce que ça va donner le visuel final à la galette. Appétissant mais très calorique. Pour 6 personnes, comptez entre 34 et 42 € selon la galette.